Ici, c'est la même question, c'est juste que c'est une version différente. On force un cadre conducteur à pivoter comme l'indique la figure. Donc, on essaie de le faire pivoter comme ça ici. Donc, c'est presque exactement le même problème que tout à l'heure. Indiquer le sens du courant induit durant le prochain quart de tour. Donc, le prochain quart de tour, si on envoie comme ça, regardez bien, ça ici, je vais noter ça, ce coin-là, là, on va l'appeler le coin A. Ça aussi, c'est le coin A. Puis ça aussi, c'est le coin A. On voit que le coin A, il descend. Puis là, on fait un quart de tour, un peu comme ça. C'est vioum, vioum, ça, on fait un quart de tour. Le nord qui est ici. Donc, ça voudrait dire que le sens du champ magnétique dans l'entretoise, là, dans cette région ici, okay, à cet endroit-là, là, il y a un champ. Puis là, je ne le ferai pas. Il y a un champ qui s'en va comme ça. Ça, c'est le sens. Ça sort du nord et ça s'en va vers le sud. Partout ici, là. Okay? Je pourrais faire des lignes de champ comme ça, mais sauf que ça va barbouiller énormément le dessin, puis c'est pas une bonne chose. Alors, je vais enlever ça ici tout de suite. Puis je vais garder le sens du champ magnétique juste au-dessus, là. Mais je sais que c'est dans l'entretoise que ce champ-là s'en va. Donc, vous avez ici au départ, le flux est égal à 0. Pourquoi le flux est égal à 0? C'est parce que, remarquez, que le cadre y est couché à l'horizontale et le champ magnétique peut passer par-dessus ou en dessous, mais il ne passe pas à travers. Donc le flux est 0. Mais lorsque le cadre décide de remonter comme ça ici, parce qu'on le tourne, là, le champ va rentrer dedans. Fait que si le champ entre dedans, si au départ, c'était 0 et à la fin d'un quart de tour, si à la fin d'un quart de tour, le flux a augmenté, ça c'est une augmentation de flux. Et que dit la loi de Lenz-Faraday? Elle dit, je m'oppose à toute variation du flux qui a lieu dans un espace de temps, dans une période de temps. Donc, ma loi de Faraday dit, je vais faire une FEM, une force électromotrice qui va engendrer peut-être un courant si le cadre est métallique. Puis cette force électromotrice va être proportionnelle à l'inverse de la variation du flux par rapport au temps. Donc, si mon flux augmente et que je m'oppose, opposition à l'augmentation, si je m'oppose à l'augmentation, comment je peux m'opposer à une augmentation du flux? Eh bien, en faisant une... Puis ma seule façon de le faire, c'est en faisant une force électromotrice. Donc, quel courant je devrais mettre là-dedans pour empêcher le flux de rentrer dedans, d'avoir une augmentation de flux dans ce sens-là? Eh bien, j'ai juste besoin de faire du champ magnétique dans l'autre sens. Ça va être mon flux, ben, pas mon flux, mais mon champ magnétique induit par la loi de Lenz-Faraday. Si je veux avoir un champ qui est dans le sens contraire pour limiter l'augmentation du flux pendant le quart de tour, je dois, là je vais faire ma main droite, je vais placer mon pouce dans le sens du champ. Okay? Fait que là, je place ma main droite comme ceci, là, je vais le placer, je place mon pouce comme ça ici, qui est le résultat du champ magnétique à l'intérieur de la boucle. Puis là, je vais placer mes doigts comme ça. Et boy, ça c'est un doigt, ça c'est un autre doigt, ça c'est un autre doigt, puis ça c'est mon dos. C'est pas fort. Un autre doigt ici, un autre doigt là, puis un autre doigt ici. Fait que là, j'ai mis ici. Et boy! Il va y avoir un courant, puis ce courant-là va être comme celui-ci. Il va
monter dans le cadre, il va s'en aller comme ça après, il va descendre dans le cadre, puis il va revenir comme ça. Donc, il va monter dans le cadre, il va aller comme ça dans le cadre, il va redescendre dans le cadre, puis il va retenir comme ça. Fait que ça, c'est... Fait que dans le fond, il va y avoir un courant qui va ressembler à ceci. Donc, je le dessine une dernière fois ici. Il va y avoir un courant qui devrait monter comme ça, parce que, n'oubliez pas, ça pivote, ça va vers le haut, ça, là. Ça va vers le bas. Fait que ça monte. Ça tourne, ça redescend, puis ça complète la boucle. Voilà, c'est la solution.